Vous regardez L24 News, Madame, Monsieur, bonsoir, à la une de votre 19h. 16e conférence de Le Coco à Berlin, la lutte pour la cause du peuple sahraoui prend de l'ampleur sur le plan international. Début des travaux du Forum euro-méditerranéen du dialogue à Rome, le Nord et le Sud face à face pour évoquer les enjeux communs de l'avenir. Dossier dans cette édition. Et le fonctionnement de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe inquiète ses membres. Ils se plaignent d'obstructionnisme russe. Et enfin, Coupe du Monde, nous reviendrons sur le dernier match de la phase de poule. Et comme à l'accoutumée désormais dans ce mondial, des surprises à gogo. Mais avant de développer ces titres, tous les qualificatifs du monde ne suffiront pas à décrire l'énième crime odieux commis cet après-midi par les forces sionistes qui ont assassiné de sang-froid et en public le jeune Ammar Hamdi Moufleh, âgé de 23 ans, dans la ville de Hawara au sud de Naplouse. 4 balles tirées à bout portant alors qu'il était par terre acculé de force, non armé et sans aucune défense. Une exécution sommaire digne des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Les images cruelles se passent de tout commentaire. A noter que la présidence palestinienne a confirmé que l'exécution du jeune Ammar Hamdi Moufleh par des balles de l'occupation sioniste documentées par des caméras est un crime odieux au sein d'une série de crimes qui sont commis quotidiennement contre le peuple palestinien et nécessitent une intervention urgente pour lui fournir une protection internationale. Nous vous le disions en titre justement, direction l'Allemagne où se déroulent les travaux de la 46e conférence de Le Coco, conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui. Un rendez-vous international important pour le soutien de la cause du Sahara occidental et son droit à l'autodétermination. Les travaux de la journée qui se sont déroulés au Bundestag, au Parlement allemand, ont réuni des parlementaires algériens avec leurs homologues allemands, des partis tels que Die Linke étaient présents. Leila Gertal. Cette 46e session du genre sera également l'occasion d'établir un plan d'action et de suivi pour l'année 2023, en plus de celui de réactiver et d'élargir le mouvement de solidarité en Europe avec le peuple sahraoui, a signifié Oubey Bouchraya, le représentant du Front Polisario en Europe. 250 personnes devraient prendre part à cette 46e Coco sous le slogan « L'autodétermination pour l'indépendance du Sahara occidental ». Parmi les présents se trouvent les représentants du gouvernement, des députés, des observateurs et surtout des organisations nationales et internationales. L'Algérie est présente en force à cette édition de Berlin avec le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui et une délégation de l'Assemblée nationale, un grand message de solidarité au peuple sahraoui. Il s'agit pour les participants à cette 46e édition de hisser la voix du peuple sahraoui à un plus grand niveau, de manière également à montrer que le sinistre plan d'autonomie proposé par le Maroc n'est en réalité qu'un plan d'annexion. Une réunion spéciale est donc prévue ce vendredi au Parlement allemand, le Bundestag, rassemblant les parlementaires algériens avec leurs homologues européens. Pour le président de Le Coco, Pierre Galland, l'organisation de cette conférence à Berlin est une façon de porter le message de solidarité dans les capitales européennes, outre Madrid. Il est également l'occasion d'interpeller l'ONU à assumer ses responsabilités et qu'il était temps d'entendre les décisions des cours de justice africaines et européennes, à savoir que le peuple sahraoui est distinct du peuple marocain. Et en marge des rencontres qui ont eu lieu aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les déclarations du président du Comité national algérien de soutien au peuple sahraoui, Saïd Ayachi, ainsi que Fatma El Mehdi, ministre sahraoui de la coopération.
La rencontre interparlementaire au Bundestag a été couronnée. La rencontre interparlementaire au Bundestag a été couronnée par une déclaration finale, après l'intervention de plusieurs délégations, dont la délégation parlementaire algérienne, dans un discours fort, solidaire avec le peuple sahraoui. Des propositions constructives ont été faites pour l'accueil des prochaines rencontres à Alger en 2023. Dans la déclaration finale, nous avons enregistré une grande solidarité avec le peuple sahraoui par des parlementaires venus du monde entier, dénonçant le plan d'autonomie du Marzan. Les parlementaires se sont engagés à rester solidaires et unis avec la cause sahraoui, luttant contre les positions injustes de l'Union européenne, de la France, de l'Espagne, qui n'ont pas été justes vis-à-vis de la question sahraoui. On a vu une large présence de représentants parlementaires européens et africains. Toutes les interventions passées en revue mettaient l'accent sur le soutien du peuple sahraoui, l'appel à l'ONU, à l'application du processus de paix au Sahara occidental. La rencontre a été couronnée par une déclaration finale supportant le travail dans le cadre des blocs parlementaires en faveur de la question sahraoui. Et une importante délégation ministérielle algérienne emmenée par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, prend part à la 8e édition du forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée Rome-Med, dont les travaux se sont ouverts à la capitale italienne Rome. Le forum a pour but de promouvoir le dialogue et la coopération face aux multiples défis qui agitent l'espace euro-méditerranéen depuis plusieurs années. Nos nations ont toujours vécu ensemble, les interactions sont multiples. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, il y ait un véritable pont de prospérité partagée qui se construit entre l'Algérie et l'Italie. Que cela soit dans le domaine énergétique, l'Italie compte parmi nos clients les plus importants, domaine énergétique et domaine également industriel. Nous avons des avancées considérables et des annonces pour l'avenir immédiat qui sont de nature à promouvoir cette relation et à lui donner une dimension encore plus stratégique. Nous avons naturellement des relations commerciales, nous avons des relations humaines, des relations culturelles. Et le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, présent également à Rome dans le cadre de ce forum, a quant à lui pris part à un panel sur la sécurité énergétique en Méditerranée. Je vous propose de l'écouter également. L'Algérie a fait beaucoup d'efforts en faveur de la sécurité énergétique en Europe. Nous avons un important programme qui est bien structuré pour la production globale d'énergie en Algérie. Nous avons également des partenaires européens, notamment le groupe italien Eni, et nous avons beaucoup œuvré ensemble dans le sens du développement et nous continuons à le faire et à travailler pour porter ce partenariat conformément aux dispositions de la nouvelle loi algérienne sur les hydrocarbures. Et ce dialogue euro-méditerranéen qui peine à prendre forme malgré la multiplication des initiatives politiques en faveur de l'intégration nord-sud face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Comment évaluer justement les rapports ambigus des pays du pourtour méditerranéen? Élément de réponse avec Safwan Ben Sabri. Coincé entre un nord un peu altruiste ayant parfois du mal à tendre la main et un sud qui s'est trop longtemps regardé le nombril, la Méditerranée est l'un des espaces maritimes les plus complexes sur le plan géopolitique. Depuis la création du dialogue 5+5 en 1990, suivi du processus de Barcelone en 1992, les actions concrètes envers un développement économique et social intégré sont restées l'otage du bon vouloir des gouvernements. Des exécutifs souvent préoccupés par la sauvegarde des intérêts bilatéraux plutôt que par la construction d'une véritable entité multilatérale capable de relever les défis auxquels l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen seront confrontés. Sur le plan institutionnel, le constat n'est pas plus reluisant. L'Union pour la Méditerranée, créée en 2010, a du mal à s'imposer comme plateforme de dialogue entre les deux rives, car si les problèmes et le destin sont communs, les intérêts divergent notamment en matière de développement économique. Et alors qu'un nord qui s'endort sur ses lauriers et un sud timide se regardent en chien de faïence, des enjeux tels que la sécurité alimentaire et hydrique, la colocalisation industrielle, l'énergie ou encore le climat sont relégués au second plan. Mais il n'en demeure pas moins que les aspirations des pays méditerranéens à l'intégration sont restées intactes
et sont portés par des pays fédérateurs dans la région, à l'image de l'Algérie et l'Italie. Alger et Rome ont en effet inscrit dans leur agenda géopolitique commun la relance du dialogue Euromed, notamment via l'activation du levier de la société civile dans un certain nombre de dossiers prioritaires, et à leur tête la lutte contre le changement climatique. Europe toujours, le fonctionnement de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui inquiète ses membres. Le représentant permanent des États-Unis à l'OSCE, Michael Carpenter, a déclaré en marge d'une réunion à Lodz en Pologne que l'organisation ne sera plus paralysée par ce qu'il a qualifié d'obstructionnisme ou de veto russe et qu'elle est prête à modifier certaines règles de procédure pour y parvenir. Enfin, Coupe du Monde Qatar 2022 avec la dernière journée de la phase de poule qui a vu l'élimination du Ghana. Comme ce fut le cas déjà en 2019, les Black Stars ont chuté face à l'Uruguay. Les coéquipiers de Luis Suarez se sont imposés sur le score de 2-0. Ils accèdent en huitième de finale. Dans l'autre match du groupe H, le Portugal déjà qualifié au deuxième tour et la Corée du Sud. Le match du Portugal face à la Corée du Sud s'est soldé sur un score de 2-1 en faveur de la Corée du Sud qui rejoint le Portugal au deuxième tour. Et pour le compte du groupe G, d'autres matchs intenses et décisifs auront lieu ce soir, notamment celui qui opposera le Cameroun au Brésil, déjà qualifié au deuxième tour. Les coéquipiers d'Abou Bakar doivent l'emporter face aux Zoré Verdés pour espérer rejoindre le Sénégal au Maroc en huitième de finale. Et avant de refermer ce journal, retour sur la compétition Trek Trail Algeria qui s'est déroulée à Timimoun dans le sud-ouest du pays. Un événement qui a connu la participation de plusieurs compétiteurs internationaux et dont la cérémonie de remise des médailles a eu lieu aujourd'hui. Une cérémonie que va nous décrire notre envoyé spécial à Timimoun, Imed Merat. Il semblerait que nous ayons un petit problème de connexion avec Imed. On va essayer de la joindre. Imen, est-ce que vous m'entendez? En direct de Timimoun ou Djinan El Malik où nous assistons à la remise des médailles de la course. Le Trek Algeria 2022. Nous sommes en direct. Les Algériens sont présents sur les trois courses, sur le podium des trois courses, le 45 km, le 90 km et le 80 km. Ici sont présents l'ensemble des coureurs, les autorités algériennes et l'ensemble du staff de l'organisation. Un dîner est prévu après la cérémonie de remise des médailles. Une soirée, un gala pour pouvoir profiter pleinement de cette dernière journée du Trek Trail Algeria édition 2022. Merci. Très bien, Iman Mered, merci beaucoup pour ces informations. Je rappelle que vous étiez notre envoyé spécial à Timimoun pour le compte de la compétition Trek Trail Algérien. Et c'est sur ces mots d'Iman Mered que s'achève ce 19h Info. L'information continue sur Al24 News. Excellente soirée.